Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien en ce début d'été. Le soleil est revenu sur le Bergeracois, il fait extrêmement beau et donc j'ai pas beaucoup de lumière parce que j'ai dû fermer un petit peu les volets. Voilà, pour pas avoir trop chaud. Je viens vers vous pour vous parler des énergies de cet été, de juillet et d'août, à commencer par le portail du mois de juillet en 777. Voilà. Alors que tu vois cette vidéo sur mon profil Facebook ou sur ma chaîne YouTube, elle est extrêmement importante, donc je vais la diffuser sur les deux. Je t'invite à commenter parce que si je fais des vidéos plutôt que des posts, simplement, c'est pour qu'on puisse partager ensemble. Bon, tu me connais un petit peu mieux comme ça grâce à ces vidéos. Et moi, j'ai envie de te connaître un peu mieux grâce à tes commentaires. Voilà. Et puis, un grand merci à toi si tu es abonné à la chaîne. N'hésite pas à partager les vidéos. Et de même, si tu es sur mon profil Facebook, n'hésite pas à partager la vidéo aux amis que tu penses qu'elle peut aider. Pour moi, c'est vraiment important de servir du mieux possible à un maximum de personnes. Donc, c'est pour ça que je vous invite toutes et tous au partage. Alors, je ne vous ai pas parlé de la pleine lune. Bon, vous l'avez vécu. Je pense qu'elle a été assez puissante. Et le portail qui est de juillet, qui nous arrive en 777, lui, il va être d'une extrême puissance, puisque le 777 manifeste la descente de l'esprit dans la matière. Donc, nous sommes invités au cours de ce mois de juillet et au cours de cet été à vraiment reconnecter à notre pouvoir de création, parce que nous sommes des êtres spirituels venus s'incarner dans la matière et expérimenter notre pouvoir créateur d'essence divine dans cette matière. C'est donc un été qui se prête extrêmement bien à la reconnexion à son soi supérieur. Et c'est pour ça que j'ai décidé cet été, moi, juillet et août, de ne pas partir en vacances, je partirai un peu plus tard, et de vous ouvrir ma maison pour des séminaires spirituels, mais aussi ludiques, d'une semaine. Alors, c'est aux dates, si ma mémoire est bonne, hein, entre le 15 et le 22 juillet. Ensuite, entre le 29 juillet et le 5 août, et un moment qui sera extrêmement puissant énergétiquement entre le 12 et le 19 août, puisque ça fera suite, cette fois-là, au portail du Lion. Et ça englobera le jour de l'Assomption. Donc, je pense que ça va dépoter. Je ne vous ai pas fait de vidéo avant parce que justement, ces premiers 2-3 juillet, j'animais un séminaire Renaissance dans la version 3 jours. Je passe à la version une semaine durant l'été parce que je vais vous proposer le séminaire le matin et puis quartier libre pour visiter cette magnifique Dordogne que j'aime tant l'après-midi, ou bien carrément aller vous plonger dans l'eau de la piscine. Voilà, on peut y nager, c'est une 5 par 10, vous êtes cordialement invités en même temps qu'à vous inscrire pour le séminaire, à prévoir maillot de bain, serviette de bain et tout ce qu'il faut pour protéger votre peau du soleil. Donc, je reviens à mon mois de juillet et mon mois d'août. Ce portail en 777, c'est vraiment la connexion à toute la puissance de l'être spirituel que nous sommes et que nous avons oublié, ce qui est extrêmement dommage, parce que nous avons été formatés par tout un tas de cadres éducatifs, sociaux, et on nous a formatés à nous plier à des lois qui ne sont en réalité pas des lois. Je ne parle pas de celles qui nous permettent de vivre à peu près en paix en société, bien évidemment,
On a complètement oublié les véritables lois universelles de manifestation. On nous sert à tire-larigot la loi d'attraction, tout en l'ayant tellement simplifiée que bah, forcément elle ne peut plus fonctionner, parce que la loi d'attraction fait en fait référence à 7 lois différentes qu'il convient de toutes maîtriser pour que ça se passe bien. Et ce qu'on oublie de nous dire, c'est que comme la loi d'attraction, elle est électromagnétique et elle est bipolaire, sinusoïdale, hein, c'est pas une loi qui est faite pour avancer, hein, c'est une loi qui est faite pour manifester quand par hasard tout va bien. Je dis par hasard parce qu'il faudrait contrôler 100% de ses pensées, mais comme on continue à penser quand on dort, ben, je vous laisse deviner, ça ne peut pas marcher. Et où on manifeste ben, tout ce qu'on ne veut pas quand on est en bas. Alors que, en fait, on est fait pour fonctionner avec des lois de manifestation qui sont trinitaires, minimum, hein. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un homme, une femme, un bébé. Voilà, on peut dérouler comme ça. Et qui sont scalaires, hein. Donc elles sont spirales, donc elles sont faites pour avancer sans cesse. Voilà. Donc quand on se connecte à ça, parce qu'on a toutes les cellules qui sont nécessaires dans notre corps pour se connecter à ces ondes scalaires, eh bien, on va manifester de manière extrêmement facile, fluide, les désirs de notre âme dans la matière, notre vie idéale. Euh, Évidemment, ça nécessite un travail pour remettre l'ego à sa place de bon serviteur. C'est ce qu'on fait dans le séminaire Renaissance, entre autres. On y acquiert aussi des outils pour s'auto-nettoyer et pour ne pas en fait, devoir courir de thérapeute en thérapeute. Et puis après, bien, on n'a plus d'excuses pour procrastiner en disant oui, mais je ne peux pas parce que j'ai karma et je ne peux pas parce que ben, je suis mal émotionnellement, parce qu'on acquiert des outils aussi pour se remettre dans des émotions positives, de joie, de gratitude au quotidien de manière extrêmement rapide quand il nous arrive des choses qui sont parfois très désagréables. Euh, Bref, on revient à sa vraie nature d'être humain divin et ça permet de devenir réellement un illuminé au bon sens du terme, quelqu'un qui rayonne l'amour, la paix, la sérénité, la joie. Et ça, c'est notre mission première, quelle que soit notre mission de vie, hein, quel que soit le domaine économique dans lequel notre âme souhaite s'épanouir. Notre première mission, c'est de rayonner cet amour, cette joie autour de nous, d'en faire bénéficier nos proches et puis de leur donner envie aussi d'aller vers ça. Parce que plus il va y avoir de personnes qui vont effectivement rayonner cette lumière, et plus notre monde va changer de manière positive, plus le nouveau monde va émerger de manière rapide. Alors, juillet se prête bien à ce travail pour toutes les personnes qui ont à reconquérir leur autonomie, leur indépendance, leur liberté, hein, qui sont passées par des épreuves parce qu'elles étaient victimes de dépendance affective, donc elles ont peut-être rencontré euh, dans leur vie des personnes assez peu sympathiques qui ont créé des relations toxiques, hein, type pervers narcissique ou vampire psychique. Juillet, c'est un mois qui se prête bien hein, pour aller transmuter tout ça et retrouver donc cette liberté d'être et puis se sentir en fait solide comme un roc en même temps que aussi libre que l'oiseau qui vole dans le ciel. Euh, et puis août, c'est une autre puissance parce que août, c'est un mois 6. Hein, si juillet était un mois 5, août, c'est un mois 6, eh bien c'est l'harmonie, l'amour de soi, l'harmonie en soi, le fait de prendre la totale responsabilité de sa vie. Et août va bien se prêter aussi à cette renaissance, cette reconnexion à soi, à son véritable pouvoir créateur. Je pense qu'on va être dans des énergies super pour toutes celles et ceux qui sont en conscience, qui cheminent
qui œuvrent avant tout sur eux-mêmes pour retrouver leur essence, leur véritable nature. Et pour ceux qui sont un petit peu dans la procrastination, dans oui, plus tard, parce que j'ai plein de choses à faire dans la matière et donc je verrai plus tard. Il faut faire attention parce que bah, septembre qui succédera à ça, ça sera un mois 7. Donc un mois 7 pour tous ceux qui vont avoir œuvré sur eux durant cet été et qui seront prêts, hein, en fait, à faire descendre cet esprit dans la matière et à manifester leurs rêves, ça va être top. Par contre, pour tous ceux qui vont avoir procrastiné, et surtout pour celles et ceux qui peuvent avoir un karma en 7, septembre, ça risque de ne pas être confortable du tout. C'est pour le coup que on risque de dire je peux pas, j'ai karma, hein, parce qu'il va falloir nettoyer. Donc voilà, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de profiter de cet été, hein, dans la légèreté, la joie, le bonheur, sans oublier d'œuvrer sur vous, de vous faire accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre si c'est nécessaire, mais surtout de ne pas lâcher le morceau parce que la fin de 2023, ça va bouger. Ça va bouger. À novembre, ça sera un mois 8 où on sait bien que le 8, si on est au top, c'est top. Si on n'est pas au top, c'est la chute. Et décembre sera un mois 9 pour venir clôturer un cycle. Donc, c'est vraiment le moment de se libérer sur cette deuxième moitié d'année 2023 de tout ce qu'on ne veut pas traîner avec soi dans le prochain cycle universel et puis de vraiment reprendre ce pouvoir par rapport à tous les événements qui vont se passer, par rapport au monde de l'illusion qu'on nous joue dans la 3D. Euh, c'est vraiment apprendre à sortir de cette illusion parce que je pense que sinon, ça va être extrêmement inconfortable pour ne pas dire bien pire que ça. Euh, voilà. Donc, profitez de votre été, hein, et profitez-en dans dans tous les aspects, aussi bien dans la détente que dans le travail sur vous pour préparer la fin d'année. Je vous souhaite à toutes et tous un très très beau mois de juillet, un excellent mois d'août, un très bel été. Et puis on se retrouve très vite parce que je vais avoir encore plein de choses à vous dire. À très bientôt.